Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver dans cette unité de partage, de joie, de bonheur. J'espère que cette joie, vous la ressentez à chaque fois et que du coup ça vous fait du bien aussi, parce que l'invitation elle est de se connecter à qui on est et nous sommes la joie. Je relisais une phrase que j'avais déposée sur mon Facebook qui disait nous manifestons ce que nous sommes. Et oui. Et plus on se rappelle que nous sommes la paix, l'amour, la joie, l'abondance, l'intelligence, la santé, plus tout ça se manifeste. Donc c'est chouette. Rappelons-nous qui nous sommes les amis, c'est le plus important. J'avais envie de vous faire un petit message du moment. Je me rends compte que j'ai encore un peu de peinture. Oh oui, j'ai pas tout arrivé à faire partir. Je bricole ce matin, mais j'avais envie de me poser un petit peu pour vous faire une petite guidance, parce que ça me faisait une pause en même temps. Une pause bonheur. Allez. Donc le petit message du présent, parce que voilà, parce que c'est joyeux d'écouter tout ça. Excusez-moi, j'avais mis la vidéo en pause parce que le chien faisait du bruit. Bon, allez, 5, 4 cartes. 2 sont arrivées ensemble tout à l'heure. On va les accueillir ensemble. Alors, 1, 2, 3. Hop, hop, et voilà. Alors, voyons ce que dit le message du jour. Ah, c'est beau ça. Continue à danser. Ah, ça sous-entend qu'on danse déjà. Mais est-ce qu'on danse la danse du bonheur? Ou est-ce qu'on danse la danse de nos habitudes mentales qui nous font danser en tapant des pieds? Ah d'ailleurs, j'ai appris que lorsqu'on tape des pieds par terre, ça nous permet d'évacuer toute notre énergie négative. Vous savez, quand on est en colère, une fois je me suis surpris à faire ça, à taper des pieds. Et j'ai dit, oh tiens, le corps il fait ça. Et puis après, un peu plus tard, j'ai entendu que ça permet d'évacuer l'énergie négative. J'ai dit, ah le corps est intelligent en fait. Donc non, là je vous invite à danser vraiment, à danser ce que vous êtes, à danser votre joie et à continuer à le faire encore et encore et encore. J'aime bien cette notion de la mer. Hein. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à là où je suis. Quand je suis sur la plage du Racou à Argelès, on voit la montagne comme ça plongée dans la mer. Et les montagnes sont délicieuses et qu'est-ce que c'est beau! Et se nourrir de beau, c'est aussi quelque chose de super important. Et puis cette mer, cette vastitude de la mer, qui nous renvoie à la beauté, à la grandeur de l'être, à la vastitude de l'être, à la vastitude de je suis. Quand on est vraiment à l'écoute à l'intérieur, on se sent vaste dans cette paix. Justement, on voit qu'elle n'a ni début ni de fin, qu'elle est infinie en fait. Et la mer nous renvoie bien à ça. Et avec ce flux et ce reflux des vagues, un peu comme ces flux d'énergie là qui nous parcourent et qui nous font faire des choses et qui nous font rencontrer des gens ou des situations. Ah oui, ces mouvements de vie, c'est juste merveilleux. Puissions-nous danser toujours dans ces mouvements de vie, quels que soient ces mouvements de vie. Ah cette invitation, elle est vraiment chanter, danser. Là, on a chanté tout simplement et là, on a donné plus. En fait, je ne dirais pas donner plus, je dirais donner quand vous avez envie de donner sans vous poser la question. Parce que c'est beau de se laisser parcourir par cet élan du cœur. Et chanter, on peut chanter simplement, rien qu'en parlant, dans le sens, lorsque vous mettez une belle mélodie dans ce que vous dites, parce que vous dites des choses à partir du cœur, ça fait un peu comme une chanson. Une personne m'a dit il n'y a pas longtemps, mais que ta voix, elle chante quand tu parles. Voilà, ça aussi, c'est une forme de chanson. C'est beau, donc, mais parce que je lui disais, parce que c'est relié au cœur, donc c'est harmonieux. Donc voilà, mais après, si vous voulez chanter, c'est bien aussi, bien sûr. Plus on chante haut et plus les vibrations peuvent interagir sur notre environnement et sur notre corps, et sur dans l'expérience en tout cas. Et j'ai une phrase que j'ai entendue. Alors, d'où elle vient cette phrase? Je sais pas si c'est pas Goethe, mais peut-être c'est quelqu'un d'autre, qui disait... Non, ça doit être Rudolf Steiner. Qui disait si vous apprenez aux hommes à chanter juste, il n'y aurait plus de guerre sur la terre. C'est beau, hein?
Et moi, je suis persuadée de ça, parce que quand on est vraiment empreint d'harmonie, ben, on fait des choses harmonieuses, en fait. Bon, chanter, danser, donner, recevoir, parce que vous vous rendez compte aussi que quand vous donnez, vous recevez. Parce que c'est vraiment un mouvement d'unité, en fait. On a tellement la joie de donner qu'on reçoit en même temps, cette joie-là. On est connecté à l'être, et l'être est plein. Et dans cette plénitude, il n'y a pas de séparation entre le donner et le recevoir. Dites-vous-le bien, surtout si vous avez la sensation de donner et de ne pas recevoir. C'est pas vrai en vérité. L'unité fait qu'il n'y a pas de manque dans le recevoir. Donner et recevoir sont un même mouvement parce qu'on est une unité. Voilà, voilà. Alors décider du résultat, c'est jamais vrai, hein, puisque arrive ce qui arrive. Et il y a des fois on décide du résultat et on voit autre chose se présenter. Et c'est aussi parce qu'on a des voiles de conditionnement qui peut parfois donner des résultats contraires à ce qu'on demande, parce qu'il y a des empêchements dans l'expérience et qui font que même si on fait les bons gestes, les bons moments, eh ben ça se passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile de conditionnement. Et grâce à ça, grâce au fait de voir qu'on n'a pas le résultat escompté, ça me fait penser à un commentaire que j'ai laissé sur une vidéo de Marion. Ben, je vous la mettrai en lien, tiens, parce qu'elle est magnifique cette vidéo. Où la personne disait, mais il y a des fois j'exprime des choses par la voix de façon spontanée et finalement je me rends compte que j'ai dit une bêtise et après quelques minutes j'ai envie de corriger ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce que les mots ne sortent pas naturellement, spontanément, en étant juste en fait? Et je répondais en commentaire que justement parce qu'il y a un voile de conditionnement qui fait que ce voile interagit dans l'expérience et montre justement qu'il y a un conditionnement présent qui perturbe en fait le flux des paroles. Mais grâce à cette expérience, ce conditionnement est vu. Et sans cette expérience, il n'aurait pas été vu. Et plus la présence se pose sur le conditionnement, c'est fait un peu comme si la lumière se pose sur l'ombre. Ça fait dissoudre le voile. Alors soit le voile se dissout d'un seul coup, ce qui peut arriver pour certains cas, mais souvent la dissolution elle se fait par étapes. À chaque fois qu'on voit apparaître le truc, ça se dissout. C'est pour ça que c'est bon d'être doux aussi avec soi, parce que c'est pas de notre faute si le résultat ne se produit pas. C'est pas de notre faute déjà parce qu'il n'y a pas de moi auteur. Il y a ce qui est et ce que je suis est la source. Il n'y a pas vraiment de petit personnage. Le petit personnage, c'est un jeu d'illusion parce que je ne suis pas ce personnage, je suis ce tout en fait. Donc déjà, la culpabilité renvoie au fait de croire à un personnage. Mais si le travail ne donne pas le résultat escompté, c'est juste « Ah, ça me donne l'occasion de voir là qu'il y a un filtre qui est posé, un voile qui est posé à cause d'un conditionnement, à cause d'une pensée fausse, crue, et de s'arrêter et de se dire « Mais c'est quoi qui se passe exactement ?» Et de prendre ce temps de présence à ce qui se joue. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai bien aimé, parce que je trouve qu'il illustre bien, c'est ces conditionnements qui sont en nous, ces résistances qui sont en nous, et on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont là en fait. Il y a une fois, je vais à une boulangerie, et puis je me suis dit, en allant vers la boulangerie, ah ben tiens, je vais leur demander s'il y a du pain sans gluten, histoire de goûter aussi ça, et puis d'expérimenter autre chose. Et j'arrive à la boulangerie, et au moment de demander mon pain, impossible de demander s'ils avaient du pain au gluten. Ça voulait vraiment pas sortir. Alors j'étais surprise de voir que ça voulait pas surprise, mais je me suis dit, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et du coup, j'ai demandé ma baguette habituelle, je suis ressortie avec un sourire en disant, bon, là, il y a une résistance, ça veut pas le dire. Deuxième fois où je vais à la boulangerie, je me dis la même chose, je me dis, oh, cette fois-ci, je devrais pouvoir. Et pareil, impossible de demander s'il y a du pain au gluten. Et du coup, il y avait vraiment un sourire qui accueillait ce qui se passait, sans juger, sans me dire, ouais, je suis incapable, c'est fou, j'arrive même pas à demander s'il y a du pain au gluten. Vous savez, tout ce que le mental pourrait dire sur soi-même quand il n'est pas content. Non, là, il y avait juste un sourire d'accueil et un jeu qui s'amusait à regarder ce qui se passait dedans, en fait. C'est vraiment cette présence qui se pose sur les résistances, mais qui aime et qui ne juge pas, en fait.
Troisième jour, encore pareil. Je me dis, bah dis donc, ça doit être costaud en fait. C'est un peu comme si à chaque fois que ma conscience se mettait sous cette résistance, ça la faisait dissoudre, mais elle se dissolvait pas du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième. Mais il y avait ce jeu intérieur de se dire, bah il y a bien un jour où je finirai par arriver à lui demander. Et c'est la quatrième fois seulement que j'ai réussi à lui poser la question, mais au moment où ça a été sorti cette question, mais c'était d'un naturel, d'une simplicité. Et je dis, ah ben voilà, ça y est, cette résistance est dissoute. Mais voilà, ça s'est amusé en fait. Bon, en même temps, il n'y avait pas vraiment d'enjeu hein, sur cette question. Si par exemple, on manque d'argent, qu'on n'arrive pas à payer de facture, par exemple, ouais, l'enjeu n'est pas le même. On peut se dire, ah là là, je suis un peu dans la... parce que j'arriverai pas à payer ma facture et du coup se mettre plein de stress. C'est pas le même enjeu, mais c'est la même solution en fait à trouver. C'est de voir qu'il y a un conditionnement qui n'est pas de mon ressort à moi, il est là, juste dans mon système, dans le système de l'organisme, dans le système de l'expérience, et que ma présence, elle va dissoudre ce système au fur et à mesure que je vais être tranquillement en présence de ce qui se joue là. Et je pense que plus on est dans la légèreté d'être par rapport à ce qui se joue, plus les vibrations sont hautes et plus la dissolution risque d'être rapide en fait, parce que plus les vibrations sont hautes, plus elles font un bon boulot, quoi. Enfin, à mon sens, c'est comme ça. Donc voilà, donc si vous décidez d'un résultat et que ce résultat finalement n'apparaît pas, enfin si vous souhaitez vivre votre plénitude d'être, hein, la paix, l'amour, la joie, mais que vous n'êtes pas dans cette paix, amour, joie en apparence, c'est pas grave, puisque de toute façon dans notre nature véritable et dans le vrai, nous sommes cette paix toujours, nous sommes cet amour toujours, dans l'absolu, dans l'être que je suis, on est toujours ça. Parce qu'il n'y a rien qui peut toucher ça. Donc même si l'expérience ne la reflète pas, ça n'empêche pas d'être ça, d'être aussi la santé, d'être aussi l'abondance. Donc si vous vous rappelez de cette vérité-là, déjà, vous êtes retourné au bon endroit. Et si l'expérience ne la reflète pas encore, c'est pas grave, puisque l'expérience, elle apparaît dans une apparente apparition qui n'est pas définitivement réelle. Ça, c'est les termes de Gérard, le compagnon de Marion. Et j'adore d'ailleurs comment il dit ça. Et donc si c'est dans un voile d'illusion que tout ça se passe, c'est pas grave non plus. Ça n'empêche que au fur et à mesure qu'on va justement dissoudre les voiles de conditionnement, l'expérience va refléter la beauté et la grandeur de l'être. Naturellement. Un peu comme quand j'ai pu poser la question à la boulangère et que ça s'est fait tout naturellement. Parce que le voile était dissous. Je pense que l'exemple, il est beau parce qu'il est simple, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est bien moi j'étais toujours intéressée de comprendre justement tout ça, parce qu'une fois qu'on a compris, on peut être conscient de l'action à mener, et surtout on peut laisser le cœur aimer tout ce qui se passe sans juger, sans se juger comme étant incapable, en étant très doux, très aimant de tout ce qui est, de soi, du grand soi, du petit soi, de tout quoi. Et du coup ça met une vie douce. Dites non. Et oui, ah mince, dites oui, c'est rigolo parce que c'est presque la même carte, dites non. Dites oui, dites oui à qui vous êtes. Dites oui à tous vos élans d'amour. Dites oui à la beauté que vous voyez quand vous regardez le monde à partir du cœur. Et nous sommes un grand oui. Lorsque j'ai entendu Laurent Lévy dire lors d'une conférence, nous sommes un grand oui. Et pour moi, c'est aussi un grand sourire. Nous sommes un grand sourire. Le oui, pour moi, il représente ce sourire de cœur. Qu'est-ce que ça m'a résonné juste à l'intérieur, et c'est ça, en fait. Et même si on dit non à des moments, parce que c'est juste de dire non, on dit un oui ou non, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va dans le sens de ce qui est juste tout le temps. Et oui, nous sommes un grand oui, et nous sommes merveilleux. Et c'est ça peut-être le message à retenir aujourd'hui. On peut chanter, on peut danser, on peut donner et recevoir, mais on est merveilleux dans tout ça. Et plus on va goûter la merveille que nous sommes, et plus l'expérience va refléter tout ça, et plus la vie sur Terre sera à l'image de ce que nous sommes à l'intérieur. La vie sur Terre, c'est notre création. Et la création de la source, pas la création du personnage. Et plus on dit oui au cœur, plus cette création est merveilleuse.
Même si le regard du cœur, de toute façon, va aimer cette création et va la trouver merveilleuse déjà. Parce que le cœur, il dit oui à tout, il dit oui à tout, il aime tout et il aime tout tel que c'est. Donc dès qu'on est dans notre cœur, le monde est merveilleux. Beaucoup de personnes critiquent un peu en disant « Ah, c'est un monde de bisounours ». Mais finalement, le monde du cœur, il est encore plus beau que ce monde de bisounours. Puisque l'amour ne sait qu'aimer et aimer tout ce que c'est tel que c'est et il sait voir la merveille de toute cette création. Parce que tout est parfait et c'est vu comme tout étant parfait en fait. Déjà. Ouais, très beau message les amis. Je vais vous laisser sur cette phrase-là d'ailleurs. Je ne vais pas en rajouter. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Pour la présence que nous sommes. À bientôt.